Les amis, coup de tonnerre sur CNews en plein direct. Et je tiens à remercier Pascal Praud, parce que c'est un mec qui a le courage de parler de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ça fait des années qu'on essaye de dénoncer, et il y a des pages autres que les miennes qui dénoncent bien plus que ça sur toutes les dérives de l'ASE. Vous êtes tous concernés. Tous les parents, arrêtez de croire que vous n'êtes pas concernés. Ça peut vous arriver demain. Pour un accident domestique, pour un harcèlement, parce que vous n'entendez pas bien avec une maîtresse, ou avec une directrice, ou avec un directeur. Vous êtes tous concernés là-dedans. Et tous les gens qui disaient « Oh, mais il raconte n'importe quoi, l'ASE fait correctement son travail », eh bien, enfin, ça éclate sur un plateau télé. On les écoute, on se retrouve juste après. S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo. Il faut que ça circule, il faut que ça se sache. Et il faut demander une enquête parlementaire sur l'ASE, parce que ça suffit les dérives avec les enfants. Certaines familles qui ont vécu l'enfer, c'est-à-dire qu'ils arrivent à 6h du matin, ils te prennent ton gosse, j'allais dire sans justification, et c'est invraisemblable. Ce que j'ai entendu parfois comme témoignage, c'est invraisemblable. C'est un dossier sur 4 où on prend l'enfant pour rien. Moi, Enfin, vous rendez compte, je vous donne un exemple qui est tout simple. Il y a Notre société va mal. Un enfant qui part à une sortie scolaire, il vomit dans le car pendant 1 heure. Il arrive sur place, il vomit encore, l'école lui dit aux parents, venez les chercher. Un infirmier, un boulanger, c'est des gens, vous et moi, hein. Ils vont chercher le gamin. Le lendemain, quand ils vont poser le gamin à l'école, on leur dit venez. Là, la maîtresse, la directrice et l'aide sociale à l'enfance. Votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler, il a à vous parler parce que vous êtes défaillant en placement. Ça, c'est possible. Tous les jours, je vous donne un autre exemple. Il y a une semaine, une femme qui repasse, elle enlève le fer à repasser, le petit rentre malheureusement dans la chambre, se brûle. Placement. C'est un accident domestique. Placement et c'est un accident domestique. Qui décide ? C'est l'aide sociale. En fait, le juge, moi j'ai rien contre les juges. Le juge désigne un sachant, qui est l'aide sociale à l'enfance. Moi je pense qu'ils ne savent pas sacher. Que souvent on touche l'incompétence. C'est pas une insulte, c'est un constat. Le juge délègue au sachant. On a ces gens qui vont donner leur avis, mais il n'y a pas de contre-champ. Donc le juge pense bien faire, il a demandé à un sachant. Le sachant, donc c'est une personne. Et puis après, il y a une théorie, il y a un dogme qu'il faut placer. La première année, vous voyez votre enfant qu'une heure par mois, c'est-à-dire un épisode de TF1. La deuxième année, c'est 2 épisodes et parfois un petit peu de sortie. Après, on a une sortie accompagnée, c'est-à-dire au bout de 2 ans. C'est effrayant. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est effrayant parce que personne ne sait ça. L'enfant est coupé, par exemple, des grands-parents, des oncles, des tantes, des copains de classe. On le déscolarise, il n'a plus un copain. Notre institution il faut une résilience de l'enfant. La première année, on ne pense pas à réintégrer l'enfant dans la famille. On pense à ce qu'il soit résilient. Ça dépend de quel ministère, ça, ministère de la Santé. La PJJ, que fait la PJJ? Oui, mais la PJJ, on aimerait savoir. Ce que c'est. La protection judiciaire de la jeunesse. Ah oui, ça dépend. Non, mais tout cela dépend de la PJJ. Oui, mais ça dépend surtout de quel ministère. La justice. Le problème, c'est que ça dépend de la justice, ça dépend de la santé, ça dépend de l'enfance. Ouais. Et ce qu'il faut faire, c'est que ces gens arrêtent de travailler en silo, comme dit Maud Petit. Il faut qu'on travaille ensemble. Bon. Écoutez, c'est pas réjouissant. Non, vraiment, je vous assure, c'est pas réjouissant. Alors, il faudrait évidemment que le débat puisse être contradictoire, ce qui n'est pas le cas ce matin, avec des gens qui apportent des arguments pour. Il n'y a jamais le débat contradictoire avec nous, parce qu'il n'y a pas de contradiction. Ouais. Voilà. Peut-être qu'il y a des arguments qu'on entendrait, qui défendraient cette institution. Ça fait 1 an qu'on fait tous les plateaux. Oui. On n'a jamais eu de contradicteur. Bon, et politiquement, quel est votre contact parce qu'on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron soit sensible à ça. Normalement, on est en relation avec les ministères, mais il ne se passe rien. On a rencontré tous les députés. Eux sont porteurs, oui. Mais le gouvernement actuel fait de l'effet d'annonce. Ben c'est l'effet. Bah oui, Pascal Praud, t'as raison. Les gens sont pas au courant. Ils découvrent. Ils tombent d'un immeuble de 15 étages. Mais ouais, ça se passe comme ça. Et il y a des gens qui dénoncent ça depuis des années. Il y a des parents qui essayent de récupérer leurs enfants depuis des années et des années à travers des placements abusifs. Je vous le répète, un accident domestique chez toi, bam, signalement, ASE. Je vais vous raconter une histoire. Je vous l'ai déjà racontée, il me semble. Ou c'est peut-être encore une autre. Parce que moi, des témoignages comme ça, j'en ai toutes les semaines. Toutes les semaines. Un enfant qui a été harcelé à l'intérieur de son établissement, les parents qui montent au créneau. Logique, hein? C'est un peu logique, non? Ton enfant, il est harcelé, tu montes au créneau.
Et puis non, la maîtresse avait décidé de défendre la partie adverse. Les harceleurs, ouais. Ben là, tu te bats contre une maîtresse d'école, puis après contre une directrice. C'est comme ça que ça marche. Mais quand tu te bats contre une directrice d'école qui t'a dans le pif, wallou. Wallou. Signalement. Et ça peut aller jusqu'au placement. Et je les connais pas personnellement. Je reçois tellement de témoignages de parents qui crient au secours, à l'aide, parce que leurs enfants ont été placés pour des choses totalement ridicules. Attention, je dis pas qu'il doit pas y avoir des placements. Dans certains cas, on a vu des choses qui étaient abominables, avec des enfants qui vivaient dans des situations horribles, totalement horribles, avec des déchets au sol, des draps qui étaient noirs, des parents qui n'en avaient rien à foutre, qui ne savaient pas élever leurs enfants. Ça arrive, mais il faut arrêter de croire qu'à chaque fois qu'il y a un placement, il est justifié. Parce que malheureusement et tristement, dans notre société, il y a des gens qui disent « mais c'est pas possible, on ne peut pas placer des enfants s'il n'y a rien derrière ». Ben, vous êtes en train de le découvrir pour certains. Certaines personnes sont en train de découvrir tout ça. Parce que malheureusement, même s'il y a des gens qui étaient en train de crier leur détresse, ils n'étaient pas pris au sérieux. Vous imaginez l'exemple qui est donné en plein direct sur CNews, sur un plateau télé. Là, j'espère que les gens ne vont pas dire « oh mais non, c'est pas vrai encore ». Putain, nom de Dieu. Un enfant qui rentre dans une chambre, merde, la porte était fermée, il rentre quand même, il se brûle avec un fer à repasser. Signalement, placement. Imaginez-vous si ça vous arrive à vous demain. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Je suis désolé de vous le dire. Arrêtez. Des accidents, malheureusement et tristement, ça peut arriver à tout le monde. Imaginez-vous si on place vos gosses demain et que vous êtes totalement impuissant. Qu'on vous dit on va prendre vos enfants, on va les placer, vous les verrez qu'une fois par semaine, 1 heure. Vous n'allez pas péter les plombs. Vous n'allez pas devenir complètement fou. Parce que moi, j'entends des gens dire « oh ouais, mais regarde, elle veut récupérer ses enfants, mais regarde, on dirait qu'elle est à moitié folle. » Tu ne deviens pas à moitié fou quand on place ton enfant pour rien, avec de faux signalements. Parce qu'il y a aussi plein de faux signalements. Des ordures. Parce qu'il y en a des ordures. J'en ai parlé il y a quelque temps, des ordures qui disent « ah bah moi je vais faire un signalement pour telle personne, telle personne ». C'est les pires pourritures au monde. Les pires pourritures au monde. Parce que tu as des enfants ou des parents qui se retrouvent avec des enquêtes sociales, alors, qui n'ont strictement rien fait. Rien du tout. Juste parce qu'une poignée d'individus ont décidé de le nuire. C'est la pire des choses qui peut arriver à un parent, à un papa, à une maman, qui fait tout pour son enfant, qui se bat corps et âme pour lui, ou pour elle, et que son enfant finisse placé. Abusivement. J'espère que ça va tourner. Il faut réclamer cette enquête parlementaire. C'est fini, l'ASE, il y en a ras-le-bol de leurs conneries. Ras-le-bol de toutes ces dérives. Je vous le répète, cette vidéo est importante parce que vous êtes tous concernés. Tous.